Je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Les vestiges archéologiques de la péninsule de Kola sont la preuve formelle d'une ancienne civilisation avancée, au moins 3 fois plus âgée que celle d'Égypte. Et tout cela en plein dans le cercle polaire arctique. Kola, ses pyramides, ses labyrinthes, ses treubourgs, ses tumuli, est un complexe regroupant plusieurs sites reconnus par les autorités russes, mais malheureusement pas encore reconnus sur le plan mondial. Bonjour, si vous suivez la chaîne depuis longtemps, vous savez à quel point en France, en matière d'histoire et d'archéologie, il est difficile de parler du Nord, car ça dérange de parler du Nord. Heureusement, grâce aux recherches russes sur la péninsule de Kola, nous avons vraisemblablement pu retrouver la légendaire Hyperborée. Les textes anciens parlent effectivement d'une civilisation primordiale se trouvant près du pôle Nord. Mais nous avons surtout récupéré une très grosse pièce du puzzle laissé par les anciens bâtisseurs. Une grosse pièce qui, vous allez voir, va nous révéler de sacrés secrets. La civilisation de Kola fait figure de sérieux candidat au poste de civilisation mère de l'humanité. De par son ancienneté, datée de 10 à 40 000 ans, de par la technicité de ses constructions en pierre massive, et on est également ébahi par le double fond du lac Cedo Zero. Il y a en effet une sorte de refuge construit sous le lac. Des connaissances astronomiques vont également se révéler par l'emplacement des pierres des treubourgs mégalithiques, mais aussi par un étonnant pétroglyphe. Le pétroglyphe de la constellation d'Orion. Ce pétroglyphe est celui d'un personnage mythologique, le chasseur. Ce chasseur représente la constellation d'Orion. Nous y reviendrons. Vous savez que la plupart des secrets laissés par les anciens se retrouvent à partir du ciel. Prenons donc de la hauteur. Aussi incroyable que cela puisse paraître, un bébé apparaît aux yeux de celui qui sait prendre de la hauteur. Cette vision verticale évoque l'idée de naissance, d'origine et de création. Car c'est bien cela qu'évoque un bébé. Mais ce nourrisson, est-ce une formation rocheuse parfaitement naturelle? Ou est-ce que cela a été modelé par l'homme? Ou aurait-on simplement choisi cet endroit pour créer la première civilisation, justement parce que la nature elle-même avait formé cette silhouette de bébé? Ce bébé d'Hyperborée éveille notre curiosité et la culture nordique va nous donner de nouvelles indications. Hyperborée. Le mot Borée renvoie à Bor, père des dieux et fils de Buri, le tout premier dieu. Buri et Bor se situent donc à l'origine. On a donc un bébé, Borée, Bor et Buri. Tous ces mots sont liés à une idée d'origine et commencent par la lettre B, qui, chez les anciens du Nord, s'écrit par la rune Berkano, dont la signification est sans équivoque: naissance, origine, création. En nous aidant de l'indice suivant, le pétroglyphe d'Orion. Si l'on place sur une carte tous les sites mégalithiques se trouvant sur la péninsule de Kola et aux alentours de cette péninsule, il apparaît alors sur cette carte la constellation d'Orion. Dans la mythologie, cette constellation représente un chasseur géant. Le fameux baudrier d'Orion, aussi appelé la ceinture d'Orion, se trouve ici au sud de Kola, sur des îles marquées par d'anciens lieux mégalithiques. Il se trouve que la ceinture d'Orion est déjà représentée de cette manière, vue du ciel, par les illustres constructions laissées par les anciens bâtisseurs. Les pyramides de Gizeh en Égypte, évidemment, mais aussi les pyramides beaucoup moins connues de Xi'an en Chine.
Et enfin, les pyramides de Teotihuacan au Mexique. Ces 3 sites sont presque alignés vue du ciel. On comprend que ces sites ont été construits par une même tradition de bâtisseurs remontant à l'ancienne Hyperborée et en lien avec la constellation d'Orion. Mais pourquoi avoir choisi une constellation comme signe d'identification? Les constellations sont parfois utilisées pour indiquer une époque par rapport aux ères précessionnelles. Des périodes d'environ 2000 ans sont ainsi rattachées à un signe du zodiaque. Si les pyramides d'Égypte auraient pu éventuellement avoir été édifiées à l'époque d'Orion, en revanche, cela ne correspond ni à la période de construction des pyramides mexicaines, qui date du début de l'ère du Poisson, ni à celle du site hyperboréen, ni à celle du site chinois. Il faut donc chercher ailleurs la raison de cet attachement à Orion. Retournons donc en Hyperborée. Ce complexe, qui comporte la particularité d'être le seul à représenter toutes les étoiles de la constellation d'Orion, contrairement aux autres qui ne représentent que la ceinture, eh bien ce complexe comporte, en plus de ce fameux bébé qui s'inscrit parfaitement à l'intérieur de la constellation, en occupant la position de la tête du chasseur. Mais donc, que va-t-on trouver exactement à l'emplacement de la ceinture d'Orion? Eh bien, on retrouve d'anciens lieux mégalithiques, d'anciens lieux païens reconvertis en chapelles chrétiennes. L'apparence de ces chapelles est un peu particulière pour nous, mais c'est normal car ce sont des chapelles orthodoxes. Par contre, lorsque l'on pénètre à l'intérieur, quelque chose de pas très chrétien va apparaître à nos yeux. Un nouvel indice nous est donné. Un œil averti aura reconnu, à peine dissimulé, la rune Odal, la rune du dieu nordique Odin. Derrière le vernis chrétien de cette chapelle, ne se cacherait-il pas une tradition bien plus ancienne remontant à des temps immémoriaux? Aventurons-nous aux alentours du site. Et là, nous trouvons avec stupéfaction cette croix totalement atypique. D'ailleurs, est-ce vraiment une croix chrétienne? C'est une flèche. Manifestement, c'est une flèche qui nous indique le ciel. Encore une fois, un œil cultivé à la tradition du Nord aura reconnu la rune principale, Tivaz. En regardant de plus près, on retrouve une autre rune, et pas n'importe laquelle, Agal, la rune principale de Leit Deimdal, mais aussi une croix celtique. Si nous allons voir sur les autres sites symbolisant les autres étoiles de la ceinture d'Orion, même constat. Des chapelles et tout près d'elles des runes Tivaz ou Tiwaz nous montrant le ciel et par la même occasion les étoiles. Cette fois-ci, plus aucun doute, ces chapelles chrétiennes ont pour mission de transmettre une tradition beaucoup plus ancienne. La tradition primordiale liée à Orion et à Hyperborée, la tradition hyperboréenne ou nordique, va justement nous aiguiller au travers de la rune Tivaz. C'est la rune du dieu Tyr, qui est l'ancien dieu principal du Panthéon, avant qu'il ne soit supplanté par Odin. Tyr est le dieu du ciel. Il fut aussi nommé Tiousto ou Théout, dont le dieu grec Tséus, prononcé Zeus, tient son nom d'une légère déformation linguistique. La rune Tivaz désigne le ciel. Elle montre ce qui est en haut, les constellations, les étoiles qui sont à la base de la tradition. La tradition hyperboréenne contient des légendes orales qui n'ont pas été admises dans l'Edda, la mythologie officielle, à cause de la censure judéo-chrétienne,
Et c'est bien dommage, car elles sont les plus intéressantes. Par exemple, dans la légende de Borgis, Tyr est dépeint comme le plus ancien des As, c'est-à-dire des dieux. C'est celui qui survit à la destruction de Borgis. Il fuit la glaciation. Il mène les fils de Bor dans le désert de glace. Et ce n'est qu'après cet épisode de survie héroïque qu'il rencontrera Odin. La légende raconte par la suite comment naîtra l'amitié entre les deux dieux, entre Odin et Tyr. C'est quand Odin va rejoindre Tyr dans son voyage vers le haut, vers les étoiles. Récapitulons. Nous avons un bébé au sein de la constellation d'Orion. Sa ceinture est ornée de la rune désignant les étoiles, associée à Tyr, le dieu du ciel, dont les légendes l'associent à l'Hyperborée et prétendent qu'il voyage avec Odin vers le ciel. Dans la mythologie grecque, Orion est un géant, alors que dans la mythologie nordique, le plus ancien de tous les êtres manifestés, plus ancien que les dieux, est un géant. Et il n'est pas terrestre. C'est ce que l'on apprend lors de la lecture de l'Edda. Dans le Vafthrudnismal, Odin questionne le plus ancien des géants. Strophes 34 et 35. Odin dit « J'ai une 8e question. Si sage vous êtes appelé, vous y répondrez alors. Quel est votre premier souvenir ou que savez-vous de plus ancien? Si aussi grande est votre sagesse, géant. » Le géant Vafthrûdnir lui répond « Bien des années sans hiver avant que la terre soit formée, quand Bergelmir fut placé dans son berceau. Voilà le plus profond souvenir sorti du puits de ma mémoire, celui de l'antique navire portant le sage géant. » Si le bouquin vous intéresse, c'est Ragnarok de l'Atlantide aux éditions L'Esprit Viking. Alors, est-ce que des êtres civilisateurs connus dans la mythologie sous le nom de géants seraient arrivés sur Terre en provenance d'Orion? Auraient-ils créé la première grande civilisation de la Terre en Hyperborée? Une chose est sûre, ces anciens sages ont transmis cette tradition d'âge en âge, de continent en continent, de civilisation en civilisation, gardant discrètement en mémoire le secret de leur origine, Hyperborée. Et avant même celle-ci, Orion? Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Ça, c'est une belle réponse de Normand. Ah, attendez. Oui, Alec? Salut Fnor. Comment vas-tu, Alec? C'est-à-dire, je suis en pleine vidéo là. Je voulais juste te dire, quand est-ce que tu vas enfin parler de l'ancienne civilisation fondée par les Normands? Normalement, dès la prochaine vidéo, t'inquiète. Ah, super, Alec. Je voulais te dire, je suis fier que tu sois Normand. Merci, mais faut vraiment que je te laisse là. Et je suis sûr qu'il y a un gros secret avec Orion. Ouais, allez, à plus hein. À plus, Alec. Excusez-moi, c'est un pote normand. Alors, pourquoi il m'appelle Oleg? Parce qu'en fait, lui, c'est un polyglotte. Et en russe, normalement, Oleg, ça se prononce Oleg. Et donc, on va effectivement parler d'une ancienne civilisation liée aux Normands, liée aux Vikings, très connue, grâce à ce bouquin qui est super lourd, qui vient tout juste de sortir aux éditions L'Esprit Viking. On a mis le paquet pour vous le sortir avant les fêtes de fin d'année. Donc ça, c'est du très très lourd. Ça va parler de serpents à plumes, de dracars. Mais au final, c'est une grosse corne, quoi, hein, dans tous les cas. Donc, grosse divulgation, c'est dispo. On parlera plus longuement de ce bouquin dans la prochaine vidéo, parce que là, on doit finir celle-là. On n'a pas encore parlé du réseau vert, des méridiens verts, et bah, c'est ce qu'on va faire maintenant pour finir cette vidéo, sinon ce ne serait pas une pilule verte. Pour ceux qui prennent en cours de route la pilule verte, je vous conseille de regarder l'épisode 0 ou l'épisode 1. Sachez grosso modo qu'il s'agit d'un réseau de méridiens, un réseau parallèle, 366 méridiens autour de notre planète. La référence, c'est Stonehenge. Et sachez donc que le 37e méridien en partant de Stonehenge tombe en plein sur la ville d'Ascalon en Terre Sainte. Un nom que j'aime bien, Ascalon. Et le 38e méridien, eh bien, il longe le Jourdain
hein, la rivière Sainte, et il passe sur un vestige de pyramide qui est au fond du lac de Galilée. Entre ces deux méridiens, on a une très ancienne cité qui s'appelle Tyr depuis des millénaires et qui s'appelle encore Tyr, intéressant aussi. Regardons voir si ces deux méridiens tomberaient pas par hasard en plein sur Hyperborée, sur la péninsule de Kola. Donc on va voir ça. Allez, c'est parti. Ça sent bon, ça sent bon. Allez, 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 chef. Fais voir. Et regardez ça. Ça sent même très, très, très bon. On a le méridien de droite, celui du Jourdain, qui est en plein sur l'étoile du milieu du Baudrier d'Orion. Et le méridien de gauche, celui d'Ascalon, qui tombe en plein sur le BB d'Hyperborée en zone polaire. Alors, d'après vous, c'est un hasard ou pas? Vous voulez mon avis à moi? Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Les anciens bâtisseurs étaient incontestablement liés à la constellation d'Orion, au géant et au nord. Voilà des choses qui peuvent effectivement déranger les croyances établies. N'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires, à partager la vidéo et si vous l'avez appréciée, à me soutenir sur Tipeee. Je tenais à remercier particulièrement tous les tipeurs, tous les adhérents à l'association Pagan et les donateurs. C'est grâce à vous que je peux faire ce travail. Je vais vous laisser méditer tout ça, regarder plusieurs fois la vidéo s'il le faut. Moi, je m'en vais en Drakkar pour Tula, mais pas la Tula hyperboréenne, non. La Tula d'Amérique centrale, la Tula des Toltecs. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo et je vous salue bien bas. C'était Oleg de Normandie pour vous servir.